Il existe de nombreux arguments contre la peine de mort. Elle ne dissuade pas les criminels. Les pays qui appliquent la peine de mort n'ont pas un taux de criminalité plus faible. Et quand un pays abolit la peine de mort, il n'est pas submergé par la criminalité. Mais même si la peine de mort réduisait la criminalité, serait-elle pour autant acceptable? La peine de mort cible les pauvres, ceux qui ne peuvent pas se payer un avocat, ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Aux États-Unis, on dit que la peine capitale est réservée à ceux qui n'ont pas le capital pour éviter la peine. Statistiquement, c'est vrai. Mais serait-ce plus acceptable si les riches aussi étaient exécutés, comme si la mort d'un riche légitimait la mort d'un pauvre? La peine de mort est irréversible et des innocents sont exécutés. Quand on est mort, une grâce posthume est de peu d'utilité. Depuis 1990, en Chine, en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au Yémen et aux États-Unis, on a dénombré 51 exécutions de mineurs. Certains n'avaient que 14 ans. Et même si on ne tue plus de mineurs ou d'innocents, devons-nous tolérer la peine de mort? La peine de mort n'est jamais acceptable. Elle viole deux droits de l'homme fondamentaux: le droit à la vie et le droit de ne pas être torturé. La peine de mort tue, certes, mais c'est aussi une torture physique due à la brutalité de l'exécution et psychologique, en forçant des êtres humains à attendre qu'on les tue, à attendre parfois des décennies, tandis que d'autres sont exécutés. L'horreur de cette attente est inimaginable. On parle de droits de l'homme parce qu'ils s'appliquent à tous les hommes. Ils s'appliquent à chacun de nous, sans exception. Les dénier à un seul homme, c'est les dénier à chacun de nous. Le droit à la vie est inaliénable. On ne peut le donner ni le reprendre, quelle que soit l'horreur du crime. Dans un monde plein d'incertitudes, les droits de l'homme tracent une frontière claire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Une frontière entre l'emprisonnement et l'exécution. Toute personne risquant la peine de mort, quelle que soit l'accusation, reste un être humain. Même si nous sommes scandalisés par leurs actes, même si nous voulons nous venger, ils restent des êtres humains. Ils ont peut-être tué ou torturé, ils ont franchi la frontière, mais voulons-nous vraiment les rejoindre ?